Boniéré-Dougou, 188 agents de santé communautaire formés pour inciter à la fréquentation des formations sanitaires. Didier Vie, le Premier ministre Jeannot Ahoussou Kouadio pour des réflexions des cadres de Didier Vie en faveur du développement de leur région. Korogo, les chefs d'établissement du secondaire de Côte d'Ivoire s'engagent à apporter leur contribution à la bonne performance de l'école ivoirienne. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Lutte contre la mortalité maternelle et infantile à Boniéré-Dougou, 118 agents de santé communautaire formés. Ces agents auront la lourde tâche d'inciter les femmes à fréquenter les centres de santé. En 2014, 5 femmes ont perdu la vie en donnant la vie. Le reportage de Ouattara Amadou est commenté par Chris Larsen. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, 614 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes ont été enregistrés pendant l'année 2014 en Côte d'Ivoire. Le département de Dabakala n'est pas épargné. Il totalise 5 cas. Ces décès ont fait l'objet d'audits pour essayer de voir les causes. Il faut dire qu'il y a le premier état, les femmes ne viennent pas en consultation vite. Nous sommes obligés de porter le message à travers nos ASC pour que ces femmes-là puissent nous utiliser nos services très tôt. Face à cette situation, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, avec l'appui de l'UNFPA et de l'UNICEF, a initié dans les régions sanitaires de Bouaké, du Cap-Adougou, Folon, Bafing et du Yambol des campagnes de sensibilisation des communautés à travers des actions conduites par des agents de santé communautaire ASC. C'est dans ce contexte que 118 ASC viennent d'être formés à Boniéré-Dougou. Ces agents de santé communautaire auront la tâche d'inciter les femmes enceintes à l'utilisation des services de santé en les amenant à faire régulièrement les consultations prénatales et postnatales. La formation que je viens de recevoir, c'est important. La femme enceinte, elle doit faire 4 consultations, au moins avant d'accoucher. J'invite mes parents de venir à l'hôpital. Le sous-préfet de Boniéré-Dougou s'est félicité du choix de sa circonscription pour la tenue de cette formation. Atoseka a exhorté les ASC formés à la rigueur dans l'exercice de leur mission. Le Premier ministre Jeannot Ahoussou a battu le rappel des filles et fils de Didier Vie pour réfléchir sur le développement de cette région. Le bitumage de l'axe Thiébissou-Didier Vie a été annoncé. Plusieurs projets de développement verront également le jour. C'est pourquoi Jeannot Ahoussou appelle les fils de Didier Vie à l'union et à la solidarité. Cadres, associations de femmes et de jeunes, chefs traditionnels ont répondu nombreux à l'appel du Premier ministre Ahoussou Kouadio-Jallow, président du Conseil régional du Bélier. La rencontre des forces vives de Didier Vie vise à penser le développement du terroir commun, terroir qui peine à amorcer son essor. Le directeur général de l'administration du Conseil a énuméré les projets réalisés et ceux en cours de réalisation. Électrification, équipement, éducation, santé, infrastructure. Pour 2015, 25 nouveaux projets verront le jour pour un montant de 433 millions de francs CFA. L'accent sera mis sur l'emploi des jeunes et la protection de l'environnement. Pour le Premier ministre Ahoussou Kouadio, une reconversion des mentalités s'impose avant d'appeler les jeunes à mettre en valeur la terre nourricière. Pour l'orateur, le développement de la région doit reposer sur l'inébranlable socle de l'union, de la cohésion et de la fraternité. Le bitumage de la route Thiébissou, Didier Vie. Une requête a été introduite afin que les études puissent être faites pour bitumer la route qui part de Thiébissou, l'antenne de Thiébissou, en passant par Avia évidemment, et jusqu'au carrefour de Alangouassou, la route de Mbayako. Des collèges qui sont en construction dans le département de Didier Vie, tant par le gouvernement, le ministère de l'Éducation nationale, 2 grands collèges de proximité, un à Guakro et l'autre à Giassanou qui vont commencer. Je voudrais inviter tous les habitants de cette région, les filles, les fils du département de Didier Vie, à la cohésion, à la paix retrouvée. La Côte d'Ivoire a retrouvé sa paix. Nous devons prendre notre part dans le développement de la Côte d'Ivoire. Il est annoncé à cette rencontre la création d'un cadre de concertation et de travail, une fêtière pour réceptionner et structurer
les grands projets de développement de Didier Vie. Les éléphants de Côte d'Ivoire, champions d'Afrique, les nouveaux champions d'Afrique célébrés à Kapele-Sokoro, c'est dans le département de Dabakala. Les chefs traditionnels ont salué le sacre des éléphants et fait des bénédictions à l'endroit du chef de l'État et de l'équipe nationale pour d'autres sacres. Le reportage de Ouattara Amadou est commenté par Kader Sogodogo. La Coupe d'Afrique des Nations 2015, remportée par l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, continue de susciter de la joie au sein des populations. Kapele-Sokoro, dans la sous-préfecture de Fumbolo, au département de Dabakala, les éléphants de Côte d'Ivoire sont célébrés. Des mets en abondance, des danses de réjouissance et de retrouvailles des grands jours ont marqué un week-end dédié au succès de nos Pachidem. Cette initiative de Yé Moussa, président de la société civile de Dabakala, a été rehaussée par la présence de plusieurs autorités locales. Ces genres de rencontres, je dirais, sont propices pour l'union, surtout pour, je dirais, promouvoir la paix. La chefferie traditionnelle des cantons de Kafendougou, Kotolo et Segbere ont encouragé l'initiative avant de faire des bénédictions pour le président de la République, Alassane Ouattara, et pour l'équipe nationale de football, afin de leur permettre de glaner d'autres lauriers. Cette année, les peuples diminués, nous avons décidé de prier et demander pardon à nos ancêtres pour que la Côte d'Ivoire remporte la coupe. Et nous prions aussi pour que vraiment le président Alassane, on vient lui remettre encore la coupe pour la deuxième fois et que tous les Ivoiriens mettent la main dans la main pour que la Côte d'Ivoire va en avant. La population de Kapele-Sokoro, en majorité paysanne, toute activité champêtre cessante, s'est donné 2 jours pour chanter, danser et boire à la gloire des éléphants de Côte d'Ivoire. Que les bénédictions de Kapele-Sokoro nous accompagnent toujours. L'Union des journalistes de Bouaké lance le prix du meilleur journaliste de la région. L'UJB compte promouvoir l'excellence dans le milieu de la communication. Promouvoir l'excellence au sein de leur corporation, c'est ce à quoi s'attellent les journalistes de Bouaké. Pour matérialiser cela, l'Union des journalistes de Bouaké, l'UJB, a décidé d'instaurer des prix pour les meilleurs journalistes de la région de Bouaké. Ces prix porteront les noms d'éminents journalistes ayant contribué à l'essor de la profession en Côte d'Ivoire, à savoir le super prix du ministère de la Communication, le prix Traoré Abou pour la télévision, le prix Youssouf Silla pour la presse écrite et les prix Maurice Yaokono et Gyanwe Prosper pour la radio. Pour le président de l'UJB, cette action vise à valoriser ce noble métier. Les journalistes de Bouaké doivent être amenés à cultiver l'excellence. C'est pour ça que l'UJB s'est fixé comme un objectif majeur la formation du journaliste de Bouaké, afin de faire de lui un journaliste professionnel et responsable. Le président du conseil régional et le représentant de Madame la ministre de la Communication ont salué cette initiative des journalistes de Bouaké. Je voudrais donc féliciter les journalistes de Bouaké pour avoir su se rassembler en une union. Il est bon qu'on puisse alors se retrouver, partager les expériences, les acquis, corriger et aller de l'avant. Chers amis journalistes, membres de l'Union des journalistes de Bouaké, vous avez la responsabilité d'apporter l'information juste à vos lecteurs, vos téléspectateurs et vos auditeurs. Plusieurs journalistes et invités ont été honorés au cours de la soirée de l'UJB. L'UJB existe depuis 2012. Elle regroupe tous les hommes de médias de la région de Bouaké. Regroupés au sein de l'ACAC, les chefs d'établissement du secondaire étaient en conclave à Korogo. C'est pour mener des réflexions sur la bonne performance de l'école ivoirienne. Envoyé spécial à Korogo, Charles Tatou. L'État veut faire du système éducatif un pilier de sa perspective d'émergence économique et sociale. Cette vision impose donc la contribution de l'école ivoirienne à l'accomplissement d'une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Face à ce grand défi, les chefs d'établissement, principaux acteurs de l'école, s'engagent à jouer leur partition. Un séminaire de réflexion initié par leur association vient de les réunir à Korogo. Objectif majeur, situer et distinguer le rôle de chaque catégorie d'acteurs institutionnels ou sociaux dans la quête d'une école d'excellence.
Invités, les experts du système éducatif ont édifié les participants sur le rôle des chefs d'établissement et le leadership du chef d'établissement pour la qualité et la performance de l'école. J'ai un établissement, je dois faire quoi? Mais quand ils savent ce qu'ils veulent faire, il faut qu'ils partagent ça avec leurs collaborateurs, pour que leurs collaborateurs puissent soutenir cela par des idées, même leur donner d'autres idées, et fort de tout cela, ils partagent avec l'ensemble de leur établissement. Et c'est comme cela qu'une fois que la vision est partagée, ça leur donne eux-mêmes un pouvoir. Ils doivent prendre n'importe quel type d'initiative qui soit à même de booster nos systèmes vers le haut, avec les mêmes moyens mis à leur disposition. Le conseiller en communication du chef de l'État, lui, est revenu sur les efforts consentis par l'État au profit de l'école ivoirienne. Quand on regarde tous les investissements qui ont été faits dans le secteur de l'éducation, qui se chiffrent aujourd'hui à un peu plus de 250 milliards en termes de réhabilitation d'établissements, en termes de construction de nouveaux établissements, l'école doit pouvoir donc prendre sa place dans cette émergence. La rencontre de Korogo a permis aussi au président de l'AEACCI de plaidoyer en faveur de leur indemnité de fonction. Aujourd'hui, un chef d'établissement a la même indemnité de logement que le professeur qu'il a sous son autorité. Nous ne sommes pas un syndicat pour faire des revendications. Nous ne sommes pas là pour ça. C'est un plaidoyer. Un dîner gala offert par le ministre d'État Amadou Gon Coulibaly, secrétaire général de la présidence de la République, a ponctué les travaux. Toujours dans le milieu scolaire, les grossesses. Le phénomène prend de l'ampleur, abrégeant de ce fait la vie scolaire des futures mères, vouant à l'échec les investissements des parents. Les filles sont appelées à plus de responsabilités. Les grossesses en milieu scolaire. Le phénomène prend de l'ampleur, les chiffres invitent à la réflexion. 5076 cas de grossesse au plan national durant l'année scolaire 2012-2013. Dans la plupart des cas, c'est la première expérience amoureuse qui conduit au cauchemar. C'est la première fois que je suis avec un homme, parce que je l'aime. Avec les moyens contraceptifs, innocence ou insouciance des filles, toujours est-il que de graves conséquences pointent à l'horizon. Il y a des cas, des sujets qui sont venus avec les grossesses avaient été contractées depuis la classe de CM2. Parlant de conséquences, les responsabilités sont partagées. On note la volonté manifeste des filles qui n'ont de soucis que de paraître, galopant après les convoitises du monde moderne, et celles qui ne fournissent aucun effort, mais qui ont pour arme fatale les atouts naturels. Effectivement, il arrive parfois que d'autres laissent le côté travail, de votre travail, et essayer de vous séduire dans leurs écrits. M'envoyer des SMS, c'est pas des allusions. Maintenant, on cherche à savoir c'est qui, et puis après, on voit que c'est nos élèves. La jeune fille sait-elle qu'elle a les mêmes facultés et les mêmes capacités intellectuelles que le jeune garçon? C'est l'éducation de base. Les parents à la maison doivent éduquer les enfants, les jeunes filles surtout, à être responsables. Côté parents, le mal est ailleurs, car les filles sont transformées par leur milieu. Il y en a même qu'on dépose à l'école, en bleu, blanc ou en kaki. Mais dès que le parent est parti, dès que l'enfant n'a plus cette couverture parentale, vous en voyez qui enlèvent leurs habits et en dessous de leurs habits, c'est les tenues de ville. Le parent n'a jamais demandé ça. Quand vous autorisez en face d'une école la construction d'un maquis, la construction d'un bar, la construction d'un hôtel, que vous ne réagissez pas. Sans vergogne, les hommes tirent profit de la situation du moment des filles. Des sanctions sont-elles prévues à leur encontre, puisqu'on ne fait pas un enfant à un enfant? C'est un crime. Quand on sait que c'est dans un milieu scolaire et qu'on sait que c'est des jeunes filles qui démunies, innocentes, pour la plupart. Bon, écoutez, il faut faire quelque chose pour arrêter cela. Convoitise, difficulté d'hébergement, comportement coupable donc reprochable. Et pourquoi ne pas ouvrir les internats pour la résolution de l'épineuse équation? Les internats sont très importants et c'est pour cela qu'on se bat ici pour que cette année,
on puisse ouvrir l'internat. En moins de 2 ans, plus de 5000 filles sont sorties du système éducatif ivoirien, avec sur le bras autant d'enfants. Trop, c'est trop. Si éduquer une fille, c'est éduquer une nation, 5000 filles qui arrêtent sommairement leur éducation constituent une grave perte pour la nation. 10e journée de la Ligue 1 de football, soldée par un match nul, 2 buts partout entre le Stella Club de Djamé et Bouaké FC. Demain, le Denguélé d'Odiéné recevra au stade de la paix de Bouaké la SEC Mimosa, toujours ici même à Bouaké. JCAT Denguélé d'Odiéné, 9e journée du championnat national. Les visiteurs ont pris le meilleur sur Odiéné par le score de 2-0. Odiéné toujours dans les profondeurs du classement. 9e journée de la Ligue 1 de football au stade de la paix de Bouaké. Le Denguélé d'Odiéné, 13e au classement, recevait la JCAT 7e. Devant un maigre public, les deux équipes se sont exprimées sans faire la différence en première période. C'est à la 54e minute de jeu que Diallo Bakary trouve la faille. 1-0 pour les visiteurs. Et Ouma Julien corse l'addition à la 84e minute de jeu en faveur des visiteurs de la JCAT. 2-0 pour l'équipe de Trècheville. Déplacement fructueux de la JCAT à Bouaké, le Denguélé d'Odiéné continue de broyer du noir. Sport enfin, 6e édition du tournoi de l'assaut d'effort, doté du trophée Soundele Konan. Après les phases éliminatoires, c'est le centre de gestion d'Agboville qui s'est adjugé le trophée mis en compétition, et cela au tir au but. Ce tournoi était placé sous le signe des retrouvailles et de la cohésion entre les travailleurs des différentes directions de l'assaut d'effort. 10 équipes, dont une équipe du siège de la Direction Générale de la Société de Développement des Forêts, SODEFOR, ont disputé la 6e édition de la Coupe Soundele Konan, ex-directeur général de la SODEFOR. Après les phases éliminatoires, le centre de gestion d'Agboville en noir, opposé à l'équipe de la Direction Générale d'Abidjan, constituait l'affiche de la finale. Une rencontre âprement disputée. C'est d'abord Agboville qui ouvre le score grâce à une réalisation de l'Académie. La deuxième mi-temps, Diabaté Mamadou égalise pour l'équipe d'Abidjan. Au terme du temps réglementaire, un but partout. C'est au tir au but que les deux équipes vont se départager. Les joueurs d'Agboville vont se montrer plus adroits. Le centre de gestion d'Agboville va donc s'adjuger Dame Coupe avec 4 tirs contre 3 pour l'équipe de la Direction Générale d'Abidjan. La manifestation s'est déroulée dans une ambiance cordiale. Il n'y a pas eu d'animosité. Tout s'est très bien passé et je voudrais donc les féliciter et les encourager à continuer dans ce sens lorsque chaque fois ils se retrouveront. Placé sous le signe des retrouvailles et de la cohésion entre les travailleurs des différentes administrations de la SODEFOR, ce tournoi a regroupé plus de 300 agents de ces structures. Et c'est ici qu'on se sépare pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.